Applaudir Franck Dubosc et Rim Carici, s'il vous plaît, merci. Bonne année. Bonne année, bonjour. Et bonne santé, oui, oui, bien sûr, en premier, n'est-ce pas? Comment ça va? Bien. Ben, nous aussi, on est heureux d'être là. Je vais être très heureux d'être là. Parce que si je connais bien le coin, j'ai peut-être des ex. Voilà. Ah, il y en a une qui se manifeste. T'as peut-être aussi des enfants? Elle me dit un peu plus de 20 ans, donc c'est forcément pas vrai. C'est qu'il y a beaucoup plus de 20 ans pour le coup. Noël joyeux, c'est vrai? Ça vous a plu? Ils ont l'air en forme, les dames devant là. Ben, c'est tes ex, c'est ça, hein? Oui, c'est tes ex. Des futurs, on ne sait pas encore bien. Alors, il n'y a pas beaucoup d'enfants dans la salle. Est-ce qu'il y a des enfants? Je vous entends pas, les enfants. Est-ce qu'il y a des enfants? Parce qu'ils sont petits, mais dis donc, sans réhausseur. Tu as une toute petite fille là-bas qui n'a pas de réhausseur là-haut. Quel âge tu as, ma chérie? Pardon? 6 ans? 7 ou 8 ans, oui, presque. Est-ce qu'il y a plus petit que 8 ans? Qui est plus petit? Quel âge tu as? Quel âge? 6 ans? Non, il n'a pas 6 ans, il a 10 ans. 16 ans. T'as 6 ans? Pas pareil. Comment tu t'appelles? Est-ce qu'il y a plus petit que 6 ans, Adam? Ouais. Et là-haut, là, regarde ça là-haut, la petite là-bas. Elle a quel âge? 4. On a 4 ans là-haut. 4 ans. Qui est plus petit que 4 ans? Est-ce qu'on a là-haut, plus petit que 4 ans là-haut aussi. 4 ans aussi. Les femmes enceintes, ça compte? Il y en a une là? Félicitations, comment ça va? Ça va bien? Mais la petite qui est là, juste derrière la dame, comment elle voit le film? Elle a un réhausseur, mais elle est sur son téléphone, tu vois. Oh Ah. là là, et elle a même les tatouages de chiens et chats. T'as eu ça, toi? Waouh. Alors c'est intéressant parce qu'il y a d'autres enfants qui ont les tatouages de chiens et chats. C'est où tu as eu ça? En tout cas, et merci d'être curieux. Le film, on commence juste à faire ce qu'on appelle la tournée avec le film, le présenter. On n'en a pas encore parlé vraiment à la télévision et tout ça. Et vous venez en curieux. C'est vraiment très... c'est une belle récompense c'est une belle récompense parce que vous venez sans savoir, finalement. Donc, pour Rim qui a mis si longtemps à mettre en place tout ça, va vous raconter, c'est vraiment une belle récompense que de vous voir dès le début comme ça, en train d'attendre de voir le film, quoi. Et vous n'aurez la réponse que dans 3h50, le film dure 3h50. Et au moment où vous avez la paix avec les enfants et on va faire une petite sieste. Est-ce que vous avez des petites questions? Oui? Moi je viens. Où est-ce que tu es? Parce que je suis un peu... Il y a un petit garçon au début là qui a aussi levé la main, dès le début. Hein. Attends, mais je vois pas. Lui, là, qui a une petite question? Vas-y. Oui, la réponse est oui. Oui, on a mis du temps, mais c'est oui. Votre film, c'est super bien et tout le temps rigoler. Ah, mes films? Ah oui, parce que je crois que tu parlais de celui-là, tu l'as pas vu encore. Ah, c'est vrai, je te fais rigoler. T'as vu dans quoi? Tu m'as vu dans quoi? Dans 10 jours sans maman. Ah, bah oui. C'était drôle ça, hein? Rigolo, bah, tu vas voir la douce, tu vas rigoler. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions ou des compliments? On prend les compliments aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Merci. Alors, mademoiselle. On n'est pas venu pour rien, hein? C'est un bon samedi, hein? Excusez-moi. Bonjour. Est-ce qu'à la fin, on pourra prendre une photo? Je sais pas, Franck, en général, il facture les photos. Donc, est-ce que tu peux faire un prix pour la petite, genre gratuit? C'est possible ou pas? Non. Mais bien sûr. Je crois que oui. Non, je vais te répondre, c'est que à la fin, on ne fera pas de photo parce qu'on ne sera pas là à la fin, parce qu'on doit aller dans une autre ville. Alors, je sais que c'est toujours frustrant. Mais comme tu as demandé, toi là tout de suite, je vais faire une photo, on va faire une photo avec toi. Mais après, on va faire une photo avec tout le monde quand même. Est-ce que tu veux venir là faire la photo? Est-ce que tu l'as demandé en premier? Viens. Mais on ne peut pas faire avec tout le monde parce que là, sinon, le film commencerait. Tu fais partie des chanceux. Vous voulez une photo, c'est ça? Oui. Entre-temps, je me balade pour les questions. Bonjour, mademoiselle. Pour savoir d'où vous est venue l'idée de ce film. Merci.
Alors, le film s'appelle Chien et chat, et j'ai commencé à écrire le film il y a 7 ans, parce que j'ai cohabité avec ce chat qui s'appelle Diva. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des animaux chez eux. Oui. Ouais. Vous êtes d'accord qu'ils sont très inspirants, c'est un peu nos enfants, nos meilleurs amis. Et moi, j'avais la sensation qu'elle me parlait, et puis elle avait un physique très atypique, elle était très très grande, très très grosse, très très belle, et je trouvais qu'elle avait un truc de star, je ne sais pas pourquoi. Et un physique un peu à la Disney, et je me suis dit pourquoi pas, pourquoi on ne ferait pas un film avec des animaux qui parlent, c'est mon rêve depuis toute petite de faire parler les animaux. Et je me suis lancée dans cette aventure, ça a été très long, mais aujourd'hui je suis face à vous et je suis très heureuse de vous présenter. Merci. Et même quand Rim a commencé à travailler sur le projet, il y en a plusieurs d'entre vous qui n'étaient pas encore nés. Ah oui, oui, parce que j'ai commencé il y a 7 ans, donc c'est long. Voilà, c'est très très long. Tu n'étais pas encore né, tu étais peut-être un peu pensé, réfléchi, mais pas encore né. D'autres questions? Oui. Ça m'a pris 7 ans, entre l'idée, l'écriture... Vraiment, pour le tournage ou le tout, 7 ans. 7 ans. J'étais pas là au début, moi. Hein. Franck, il est arrivé sur le tournage, il est venu 35 jours, il a dit merci, bisous, et puis voilà. Il est reparti. Ah oui, non. Il est venu sur le tournage avec son talent. Ça, oui. Ça vaut tout l'or du monde. Je suis venu avec mon talent. J'avais un excellent bagage à l'aéroport, je le dis tout de suite. Et alors, il est venu aussi avec son talent de cascadeur. Pardon Franck, hein, mais je suis obligée d'en parler. Je vais se foutre de ma gueule. Il y a une scène que vous allez voir qui est une bagarre avec Franck et Philippe. Et Franck avait l'air très fier de vouloir faire ses cascades tout seul. Écoutez, on n'a fait qu'une prise. Oui, on a fait une prise. Une roulade. Une belle roulade, vous allez voir, c'est une belle bagarre au début du film avec Philippe Lachaud. Non, je ne peux plus la faire. Il a besoin de 5-6 jours. Non, il faut que je mette des jours entre chaque roulade. C'est pour ça, quand j'ai fait ma première roulade, on va faire une deuxième prise. J'ai dit après-demain alors. Parce que là, mais la roulade que vous verrez dans le film est la première roulade que j'ai faite, qui est une roulade de professionnel. Ou pas, de Tom Cruise normand. Non, je voulais faire toutes les cascades. Donc tu as vu 10 jours sans maman, tu as vu le 2, tu as vu 10 jours encore sans maman. Les cascades que je fais dans la neige, tu les as vues. Tu as vu que j'étais un cascadeur. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, là. Alors la question, elle est plus pour vous, Rim. Je sais que vous faites partie de la bande à Fifi, vous faites plusieurs films. Et ça fait quoi de travailler avec des gens où on est plus dans la famille plutôt que dans les amis? Parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Ouais, donc certains d'entre vous connaissent peut-être la bande à Fifi. J'ai commencé à travailler avec eux il y a 20 ans. Ils sont vraiment mes amis. Puis vous allez voir Philippe Lachaud qui est dans le film et qui a toujours signé avec moi l'écriture des films. Travailler avec des potes, quand ça fait si longtemps, c'est vraiment bien. Parce qu'on reste très professionnel et on est aussi très critique. Donc Philippe et moi, par exemple, on lit nos scénarios et on se dit en fait quand c'est de la merde. Même si c'est très dur à entendre, c'est une forme de bienveillance de se dire écoute là ça c'est pas drôle, ça fonctionne pas. Et puis après quand on est en tant qu'acteur, la direction d'acteur, moi je sais exactement ce que je veux de Philippe, il sait exactement ce qu'il veut de moi. Donc la direction d'acteur se fait aussi de manière assez instinctive et facile. Et c'est un bonheur parce que on a commencé franchement, enfin, on était capable de faire ce métier gratuitement tellement on aime ce métier. Et se dire aujourd'hui que c'est devenu notre travail et avoir commencé tout en bas de l'échelle à être payé 7 € par jour, et ben aujourd'hui on a une grande fierté de pouvoir venir ici, de faire des films, juste de faire des films. Puis moi je les admire parce que c'est vraiment une bande où entre guillemets, ils tirent toutes catégories, c'est-à-dire qu'en étant dans le même... ça peut s'adresser aux ados, ça peut s'adresser ça peut être romantique comme les premiers films de Rim, puis tout à coup s'adresser aux enfants, tout en gardant comme ça la même humeur, on va dire, et donc plaire à tout le monde. Moi je trouve que c'est vraiment ça, c'est une grosse force de la bande à Fifi, avec une sympathie et une facilité pour le public, quoi. Quelque chose il n'y a pas de secret, moi je suis spectateur aussi de leurs films, et il n'y a pas de secret, je trouve, quand on réunit comme ça le public, c'est qu'il y a une sympathie, c'est qu'il y a quelque chose où les gens se retrouvent, et donc là, autant de tous les âges, quoi. Ça, je trouve ça formidable. Moi, je les trouve vraiment
leur succès est vraiment mérité à toute cette bande, la fameuse bande à Fifi. Et Fifi, pour ceux, je vois les dames, mais savez pas, c'est Fifi, c'est lui, c'est Philippe. C'est celui-là, Fifi, le beau gosse, le con. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'elle est trop gentille, justement, c'est ça qui m'énerve, moi. Ils ont du talent, ils sont beaux, ils sont jeunes, je les aime pas. Mais il l'est toujours. Qu'est-ce qui a dit ça, Valérie? C'est vous qui avez dit ça? Comment tu t'appelles? Céline. Ah, Céline. Oh! C'est une ex. Elle est trop jeune pour être une ex. D'autres questions? Une ex d'ici, hein, je parle. Oui, il en a plein des ex, Franck. Bonjour, monsieur. Bonjour, Rim et Franck. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de tourner avec des animaux virtuels? Moi, je suis assez facile. Pour moi, pour nous, oui, c'est pas facile. C'est pas forcément facile. J'ai eu aussi la chance de tourner avec des vrais animaux. J'avais fait Boule et Bill, qui était avec un vrai chien. Pour le coup, c'est deux choses différentes. Là, il faut qu'on nous explique ce que ça va donner. Ce qui est agréable, c'est que quand moi j'ai vu le film pour la première fois, j'ai eu la même réaction que vous, quoi. J'étais spectateur autant que vous, puisque je n'avais jamais vu l'animal en vrai. On va dire, Rim m'avait montré des photos, des essais, des choses. Donc il faut faire les scènes plusieurs fois. On les fait sans rien dans les mains, quand on doit avoir le chien, par exemple, dans les bras. Et après, on a un faux chien qui a un espèce de sac qui a le même poids. Mais qui est vert. Qui est vert, comme un haricot. Enfin, pas vert comme un haricot, mais qui a une forme de haricot, là, qui a une espèce de... Et puis après, avec quelque chose qui a des poils, on le fait plusieurs fois. Donc Raconte ta scène de l'aéroport quand tu te fais tirer par un technicien. Oui, je me fais tirer par le chien dans l'aéroport. Vous voyez, j'ai rien, moi, au bout. C'est un technicien qui au bout de la laisse. Pour de vrai. Moi, je fais semblant comme ça, mais au bout, il n'y a rien. Il n'y a pas un chien, en tout cas. Pour vous, il y aura un chien. Mais pour moi, il n'y a rien. Donc forcément, quand j'ai vu le film, je dis, ah, c'est pas un technicien qui me tire. Un chien. Et un mignon petit chien. Et tout ce qu'on fait en contact avec les animaux, forcément, on n'a pas la notion, on ne sait pas ce que ça va être. Alors, c'est pas compliqué, c'est pas difficile, c'est compliqué. Et après, pour nous, pour moi en tant que réalisatrice, c'est très compliqué de se satisfaire de la prise qu'on a fait avec Franck, parce qu'on n'a pas encore le résultat final, et on l'aura que 2 ans plus tard. Et on se dit, ouais, c'était super Franck, c'était super. Et il y a une partie de nous qui est là. J'espère en fait que ça va être super. Et c'est pour ça que le film a mis 7 ans, parce qu'une fois qu'on a tourné le film, c'était il y a 2 ans déjà. Après, on met 2 ans pour intégrer les animaux virtuels dans le réel. Et pour que ça ait l'air de quelque chose, il faut qu'on leur mette des poils, que les poils prennent la lumière, que ça bouge. Donc c'est très très long. Pareil pour moi, hein, il y a des poils pour qu'ils prennent la lumière. Un garçon qui voulait poser une question avant. Philippe, il n'est pas venu, mais est-ce que tu veux que je l'appelle? Ouais? Ok, on va l'appeler. Il est dans le train. C'est-à-dire qu'au début, il a dit, ouais, Évreux, je ne vais pas venir. Il ne voulait pas. Il va venir partout ailleurs, sauf à Évreux. Et ça, c'est parce qu'il n'aime pas les gens d'Évreux. Ils n'aiment pas les Hébreux ici. Hein. Non, c'est pas vrai. Non, c'est qu'il est dans le train, en fait. Allô, Philippe, ça va? Oui. Je te dérange, t'es sous ta douche? Je suis au cabinet. Ok, bah écoute, les gens d'Évreux voulaient te dire quelque chose? Voilà, bah écoute, autre chose à dire aux gens d'Évreux? Tu peux dire du mal, ils t'entendent pas. Hein. Je vous fais des gros bisous. Ils ont vu le film ou pas encore? Non, ils n'ont pas encore vu le film. Donc je peux pas dire qu'à la fin, Franck meurt. Je vous fais des gros bisous, bon film qui fait bien. Merci, gros bisous. Bisous. Voilà, donc il est aux toilettes. Ce qui est étonnant, hein, la star fait caca, donc aussi. La star fait caca. Enfin, les mecs, hein, les nanas. Mais les femmes, non. Les femmes, non, regarde-toi à l'intérieur, la mort, elles explosent. Alors. Oui, il y a des petites questions là-bas. Hop. Bonjour, on m'a déjà bravo d'avoir fait le film. Et Franck, j'avais une question. J'ai une réponse. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que le camping des Flots Bleus, il a cramé avec tous les souvenirs que vous avez dedans et tout? Alors, en fait, la partie de mes souvenirs n'a pas brûlé, pour le coup.
c'est juste le derrière. Le devant, et nous, dans le camping, ça fait du mal pour les gens qui sont là-bas, qui travaillent là-bas, mais parce qu'on a parlé de celui qu'on voit, mais celui dans lequel on tourne a aussi brûlé. Donc, ça fait de la... Ce qui me fait du bien, c'est qu'ils reconstruisent. Ça repartira. Ça repartira, donc c'est ça. Et que ce qui est étonnant, c'est que la devanture, tout ce qui a servi à camping n'a pas brûlé. Le coin du bal, l'entrée, parce que tout ce qui est la place de numéro 17 et tout ça, c'est pas tourné dans cet endroit-là. Donc ça n'a pas brûlé. Mais en revanche, oui, c'est pour ces gens-là, c'est pour les gens qui exploitent le camping, que c'est difficile. Mais on y retournera. Moi, j'y suis retourné, hein. Moi, j'y suis retourné là-bas. Voilà. Ça repousse. Ah, Mykonos. Si j'irais à Mykonos. Si je suis allé à Mykonos, j'avais fait un sketch. Il y a une invitation ou c'est... Non, en fait, je suis jamais allé à Mykonos. Non, je garde ma dignité. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Vous pouvez parler fort, comme si vous voulez. Vas-y. Comment j'ai cassé ma chicha? Mais dans quoi? Ah, dans 3 jours max, non? C'est ça? Comment je l'ai cassé? Je l'ai jeté par la fenêtre. Parce que je suis une nana un peu comme ça, moi, quand je suis énervée, j'ai des trucs par la fenêtre, et la dernière fois c'était l'ordinateur de mon mec, c'était moins drôle. Mais si tu veux, tu peux m'acheter une chicha. Comment tu t'appelles? Comment? Ouais. Oh. Il y a de la voix, hein. Oui, madame. Oui. Mais déjà, il n'y en a aucun qui a refusé. Il y en a-t-il? Y a-t-il d'autres qui ont refusé? Non. Franck, alors tous les acteurs du film, que ce soit Franck, Philippe, Inès Reg qui fait la voix du chat et Artus qui fait la voix du chien, tous ont accepté tout de suite. Et c'était tous des premiers choix, sauf que Inès et Artus, ils ont même passé des castings. Je leur ai fait faire des lectures pour voir si j'arrivais à me projeter dans la personnalité de Diva et dans la personnalité du chien, vous allez voir. Et Franck, j'ai toujours rêvé de travailler avec lui, je l'aime beaucoup. Et Philippe, je suis un peu obligée. C'est normal, c'est un Normand. Oui, c'est ça. Les Normands, vous avez un truc rien qu'à vous. Hein. Comment ils ont fait? En fait, eux, ils font les voix. C'est-à-dire qu'ils ont le texte, on rentre dans des cabines, et ils doivent jouer en fonction de dessins que j'ai déjà faits, et ils y mettent des intentions. Et après, moi, je garde ces intentions-là, et on va dessiner de manière beaucoup plus précise, fraction de seconde par fraction de seconde, pour que ça fasse comme un chien qui parle et qui bouge en même temps que la parole. Ah ouais. Parce que les vrais chiens ne parlent pas français, ça tu le sais. Les chats pareil, les deux ça parle pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de les faire en animation, sinon j'aurais pris des vrais. Oui. Est-ce qu'il y aurait une suite? Je le souhaite, mais il faut déjà que tu aimes le 1, que tu en parles autour de toi, que tes potes viennent le voir, que ça crée un événement et que tout le monde veuille une suite, et là je ferai une suite. Mais il faut déjà que vous aimiez le 1. Dans 7 ans, ouais. Alors pourquoi ça dure 7 ans? Parce qu'en fait, l'écriture, c'est long de faire un film qui a une écriture pour les adultes et pour les enfants, et on s'est vraiment concentré là-dessus. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Quand j'ai voulu faire ce film, mes producteurs, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit, écoute, on ne fait pas ce genre de film en France, ça coûte trop cher, on n'a jamais fait. Et j'ai vraiment insisté parce que moi, j'avais la conviction qu'on était peut-être capable de le faire, et ils m'ont dit, écoute, la seule chose qu'on me demande dans ce cas, c'est de faire un scénario irrésistible, donc on a essayé, qui plaise aux enfants comme aux adultes, parce qu'en face de nous, on a des Disney, Pixar, qui savent très bien faire ça. Et donc, du coup, c'est long de pouvoir créer une histoire double, en quelque sorte. Et les humains sont les adultes, et les animaux, c'est un peu les enfants. Il y a une enfant, d'ailleurs, là-bas. Est-ce que c'était difficile qu'on pense que les animaux parlent vraiment? Oui, parce que il y a un mot compliqué qui s'appelle l'anthropomorphisme, c'est essayer de faire des animaux des humains. Et donc du coup, tu dois créer des choses que les animaux font pas, les labiales, et le bœuf, par exemple, le chat et le chien font pas bœuf, ils font miaou. Et donc il y avait toute cette frontière à être animal et un peu humain, mais que ça passe.
Et on leur a aussi fait, par exemple, des yeux beaucoup plus grands que la réalité, pour que vous puissiez sentir leurs émotions, comme nous, les humains, de temps en temps, ça nous arrive de pleurer, les animaux, ils pleurent pas. Mais là, vous allez voir, à un moment donné, Chichi, il a les larmes aux yeux, et pour que ça se voit, on a décidé, dans le dessin, dans le design des animaux, de déformer quelques trucs, comme les Américains font, par exemple. Oui, parce qu'il y a le moment triste. Comme dans Bambi, quand la maman meurt, le petit se retrouve seul, à pleurer sans sa maman qui est morte, tuée par les chasseurs. Dans Dumbo, dans le Roi Lion, en fait c'est un classique, c'est vrai. Ah bah oui, les films dans les Disney fait toujours un drame de mourir. Ah, oui. Merci. Ben merci, c'est pour ça qu'on vient aussi, pour être avec vous autrement que derrière un écran de télé, oui. Sans vous parler. Oui, c'est pour ça que c'est sympa d'avoir des questions, parce que c'est pas les mêmes questions qu'on aura des journalistes, c'est plus intéressant d'être là comme ça. C'est ce que j'aime quand on vient présenter le film. Ça que, oui. C'est normal. Ah, la dame, encore une question, elle. Toujours la même. Toujours la même, la bavarde de la classe. Est-ce que c'est pas trop dur de jouer avec des acteurs qui sont pas toujours drôles? Qui sont toujours drôles, pardon, là-dedans. Toujours drôle. Toujours drôle. Je vais te faire une confidence. Sur un plateau de cinéma, ça nous arrive de rigoler un peu, mais le temps est tellement minuté qu'ils sont tous quand même très sérieux et ils peuvent un peu rigoler entre les prises, mais moi je suis très concentrée, Franck aussi, Philippe aussi. Et puis tu sais, comme il faisait moins 37 degrés, on rigolait pas trop. Déjà parce qu'on n'arrivait pas à bouger la bouche et on avait trop froid, donc on voulait juste travailler vite pour pouvoir rentrer prendre un bain chaud. Voilà. Oui, je te vois derrière. Mon film préféré de moi ou dans la vie? Ah, mon film préféré que j'ai vu, moi. C'est Chien et Chat. De moi en spectateur, il y a plusieurs choses. Il y a moins à regarder, il y a moins à faire. À faire. À chaque fois, c'est des bons souvenirs. À chaque fois, il y a des choses que j'aime. Là, il y a un super souvenir parce qu'on est dans un film d'aventure avec des copains, il y a de la neige, il fait beau, le soleil qui brille, il fait froid, mais il fait beau. Il y a tout un... Et puis, on est dans une aventure. Donc, tout ça, j'aime ça. Après, moi, j'ai aimé tourner un film qui s'appelait Le Marquis parce qu'on était... ils étaient en Thaïlande. On était aux Philippines, alors forcément, c'est bon, tu vois... Tu termines de tourner, tu vas dans la piscine, tout ça, mais ça c'est des questions, après c'est parce qu'on est... Mais, non, alors non, ce que j'ai préféré, moi, c'est mon premier film en tant que réalisateur qui s'appelait Tout le monde debout. Et, parce que c'était mon premier... Là j'étais réalisateur pour la première fois, donc il y a d'autres, là c'est le travail, c'est autre chose. Ouais. Il y a toujours un plaisir, moi, de tous mes films, j'ai toujours eu du plaisir. Il y a une chose à prendre, toujours. Et forcément j'ai un souvenir pour Camping. Les campings, parce que aussi, c'est autre chose. J'ai fait 3 campings. Le premier, j'étais célibataire. Le deuxième, j'étais marié. Et le troisième, j'avais des enfants. C'est 3 façons de tourner différentes. Enfin, d'après tourner différentes. Les journées ne sont pas les mêmes. Et j'ai connu Claude Brasseur, oui. Je crois qu'on va s'arrêter là. Il va falloir voir le film. Il y a 2 dernières questions. Allez, les 2 dernières. On a tourné au Canada, dans les Laurentides, donc en hiver, il faisait très froid, et à New York. On avait envie de vous offrir des beaux paysages, de vous faire voyager, mais qu'est-ce qu'on se les a gelés. Oui, il y en avait un monsieur juste là-bas, et après c'est à vous. Allez-y. Pour réaliser et jouer, vous préférez quoi? C'est 2 exercices différents. Entre la réalisation, ce que j'aime bien, c'est que je contrôle en fait l'histoire que je vais raconter. Et que je choisis tout ce que je veux, que ce soit les décors, les costumes, les acteurs. Et le jeu, c'est vraiment du jeu, quoi. C'est-à-dire qu'on s'amuse et il y a moins de responsabilité. Mais si je devais choisir un des 2 métiers, je pense que je choisirais la réalisation. Et toi, Franck? La réalisation. Pourquoi? Parce que quand je réalise, moi, je dirige des acteurs qui jouent des rôles que moi je ne peux plus ou je ne pourrais jamais jouer.
Donc tout à coup, c'est un plaisir formidable. C'est multiplié. Je dirigeais une femme, je ne jouerais jamais un rôle de femme. Je dirigeais un jeune, je ne jouerais plus de rôle de jeune. Et donc je prends le plaisir dans... moi, je me souviendrai toujours de quand j'ai fait Tout le monde debout, je reparle avec lui-même. Quand les gens faisaient un compliment à Alexandra Lamy, moi, quand je l'écoutais, je le prenais comme si c'était pour moi. Alors que j'avais rien fait, c'est elle qui avait joué. Mais j'avais écrit ces mots, et tout à coup, on démultiplie le plaisir sur les autres. Voilà. Moi, j'aime ça. Et puis, le côté équipe, le côté, c'est une équipe. Quand on est acteur seulement, on est choyé, on vient nous chercher, on nous met dans notre caravane, on nous maquille, on est tout ça. Quand on est réalisateur, tout est plus dur et un petit peu plus sur terre. Donc, je crois que maintenant, je préfère ça. J'aime bien aussi le côté acteur, hein, mais voilà, on est plus. Je pense que Rime aussi pense à la même chose. Il y a un côté plus avec tout le monde. On est plus avec tout le monde quand on réalise. Madame, vous êtes la dernière. Très bon anniversaire, fils. Ah, mon fils, quoi, vous savez ça? Donc, oui, elle est bien renseignée. Oui. Joyeux anniversaire à Raphaël, le fils de Franck. Mon grand-fils a 14 ans. Ouais, c'est lui que je préfère. Mais oui, j'ai besoin de... Ah, d'ailleurs, à propos de préférence, j'ai une petite question. C'est nos deux enfants, le chien et le chat. Et il y a un débat qu'on a lancé à l'issue du film, comme je ne vais pas pouvoir vous voir. Si vous pouvez nous écrire sur Instagram, il y a l'affiche du film. Je veux savoir qui vous avez préféré, du chien ou du chat, ou peut-être des deux. Mais je suis très curieuse de ça. Et peut-être aussi curieuse de savoir quelle est votre scène préférée. Ah, puis après, oui. Ouais. Parce que justement, si je dois écrire le 2, j'aime bien connaître un peu vos goûts. N'oubliez pas qu'en fait, on écrit pour vous, le public. Et donc, du coup, votre avis nous intéresse. Enfin, sur toi. Donc, n'oubliez pas de nous écrire. C'est important. Sur Instagram. Oui. Alors, pour les plus vieux, je vais donner mon contact. Son Mitel. On peut les applaudir bien fort. On va vous laisser découvrir le film. Bon après-midi à tous. On va faire une photo avec l'équipe. À regarder. Oh là là, c'est trop dur, j'arrive pas. Moi, je crois que c'est La planète des singes, le 1, avec Charlton Heston. Et je crois que je me lasse pas de dîner de con, moi. Non, c'est Papillon. L'effet papillon? Ah, Papillon, non, Papillon. Papillon. Non, Papillon avec Steve McQueen. Ah, ok, oui. On fait une petite photo, les amis? Ouais. Plein de belles choses. Au revoir, messieurs, dames, bonne année. Et puis bisous. On filme. Écrivez-nous. Vous nous écrivez. Au revoir.